Et nous allons donc procéder à l'élection des adjoints. Le maire j'ai rappelé que les adjoints sont élus, je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Et que chaque liste, et ça c'est aussi une nouveauté, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu alors à la majorité relative. Il est possible de vous appeler maintenant à déposer des listes de candidatures. Il y a une liste qui est déposée au nom de la majorité cette liste, attendez que je retrouve, voilà. Cette liste est conduite au départ, puisque c'est le nom de la tête de liste qui va compter, de la liste, c'est M. Michel Boucher. Est-ce qu'il y a une autre liste qui est déposée? Pas d'autre liste. Je vous propose donc de donner la composition de la liste, oui, bien sûr, c'est quand même mieux. Merci. Je donne donc la composition de la liste. C'est la liste qui vous est proposée, c'est M. Michel Boucher, Mme Louisa Lounis, M. Nabil Louard, Mme Dominique Lachenal, M. Pascal Sauge, Mme Mylène Saillet, M. Yves Fournier, Mme Marilyn Boucher, M. Amin Mehdi, Mme Inès Ayeb et M. Éric Minkela. Voilà les 11 noms qui vous sont proposés. Et je vous propose de procéder aux opérations de vote qui se déroulent, Monsieur le Directeur Général, de la même manière. Qui se déroule de la même manière, simplement parce qu'on avait eu connaissance du dépôt d'une liste, on a préparé la liste, et donc je vais remettre à chacun d'entre vous la liste déposée, puisque chaque conseil municipal doit pouvoir en disposer, de façon à respecter le secret du vote. Je vous propose, si vous le voulez bien, de nommer les 2 mêmes assesseurs, s'ils sont toujours candidats. Donc, M. Kevin Chalaïdos Ramos et M. Jonathan Naville. Oui, c'est fait. Donc nous pouvons procéder au vote. Je vais faire le même appel que précédemment. Et c'est Mme Lounis qui va être la première. Ah, la boîte n'est pas fermée. Si l'urne est ouverte... Alors, puisqu'on apprend avec l'expérience, effectivement, il est fortement conseillé au moment où vous quittez votre place de pousser votre chaise de façon à éviter des manipulations par d'autres personnes que vous. Donc, Mme Lounis, pour commencer le vote, suivi de M. Boucher, puis de Mme Lachenal, puis de M. Sauge,
puis de Madame Saillet, puis Monsieur Louard, Madame Ayeb, Monsieur Lebeau-Guillot, Madame Boucher, Monsieur Mehdi, Madame Ersoy, Monsieur Burniard, Madame Liman, Monsieur Minkela, Madame Villary, et Monsieur Abicher, Madame Maatougui, Monsieur Pochot, Madame Nkou et Monsieur Gaillard. Madame Fradet, Monsieur Verdonnet, Madame Desmond, Monsieur Naville, Madame Ali Hamad, Madame Ali Hamad, Monsieur Fournier, qui, je vous le rappelle, vote pour Madame Méline, Monsieur, les deux votes donc, 1, 2, Monsieur Borrell, Madame Munier et Monsieur Janel. Monsieur Gaconnet et Madame Meika. Monsieur Loiseau et Madame Dejean. Madame Yézil. Monsieur Yézil-Yurt. Madame Valette-Gurieri. Et Monsieur Chalaï-Dos Ramos. Il faut que je vote. Donc j'appelle les deux assesseurs. Oui, je pense. Elle n'est pas réglée. Qu'est-ce que tu veux quand on est tout seul? J'ai une grande taille.
jamais à la presse. Pour le dépouillement, on n'annonce que le premier nom, hein, liste M. Boucher, etc. Merci. Merci aux deux assesseurs. Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est de 39. Le nombre de bulletins blancs ou nuls est de 9. Le nombre de suffrages exprimés est de 30, donc la majorité absolue est de 16. Et la liste dont le numéro 1 était M. Boucher a obtenu
30 suffrages, ce qui veut dire que M. Boucher, Mme Lounis, M. Louard, Mme Lachenal, M. Sauge, Mme Sayet, M. Fournier, Mme Boucher, M. Mehdi, Mme Ayeb et M. Minkela sont déclarés élus maire adjoint de la commune d'Annemasse. Félicitations. Alors, nous ne pourrons pas avoir ce cérémonial auquel on tient tant quand on remet l'écharpe. Donc, je vais quand même appeler les adjoints. Ça me permettra de vous donner la délégation que je leur ai attribuée, puisque la délégation est de la responsabilité du maire. Et donc, chaque fois, Monsieur Lejeune va me passer la... Voilà, et vous viendrez là, et je vous tendrai la boîte, et vous essayerez de me faire comme moi, de mettre l'écharpe de la meilleure manière possible. Donc, comme vous voulez. J'appelle donc le premier adjoint, M. Michel Boucher. Premier adjoint, Michel, voilà. Félicitations. M. Boucher est adjoint, aura la responsabilité de l'urbanisme, de l'aménagement durable et des grands projets et des relations aux usagers. Deuxième adjointe, Madame Louisa Lounis. Félicitations, madame. Madame Lounis est adjointe en charge de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse. Troisième adjoint, Monsieur Nabil Louard. Félicitations. Monsieur Louard est en charge de la culture, du sport, de l'événementiel et de la vie associative. Quatrième adjointe, Madame Lachenal. Je te ferai la bise plus tard. Madame Lachenal, qui a comme délégation les actions sociales et solidaires et les finances. Cinquième adjoint, Monsieur Pascal Sauge. Pascal, félicitations. Monsieur Sauge a en responsabilité la qualité des espaces publics, le patrimoine et les travaux. Sixième adjointe, Madame Mylène Sayet. Félicitations. Madame Sayet a en charge la transition écologique, la végétalisation et les espaces verts. Septième adjoint, Monsieur Yves Fournier. Cher Yves, félicitations. Bravo. Monsieur Fournier a en charge la citoyenneté, la participation citoyenne, le devoir de mémoire et le jumelage. Huitième adjointe, Madame Marilyn Boucher. Une belle boîte, Marilyn. Il y a une écharpe, regarde. Félicitations. Madame Boucher a en charge les ressources humaines, la commande publique et la gestion des espaces naturels. Neuvième adjoint, Monsieur Amin Mehdi. Félicitations. Monsieur Mehdi aura en charge le commerce, l'artisanat, la dynamique et l'attractivité du cœur de ville.
10e adjointe, Madame Inès Ayeb. Félicitations, Inès. Madame Ayeb aura en charge la politique de la ville, la rénovation urbaine et la mise en valeur du patrimoine. 11e adjoint, Monsieur Minkela. Petit jeune. Monsieur Minkela a en charge la tranquillité publique et la lutte contre les incivilités. Ces adjoints seront, enfin cette liste sera complétée par une liste de conseillers municipaux délégués qui ne sont pas élus, eux, ils sont désignés par le maire, que j'aurai le plaisir de vous communiquer dès le prochain conseil municipal. Nous passons maintenant à la lecture de la charte de l'élu local. Vous avez eu une copie de cette charte et une copie d'ailleurs aussi du chapitre du Code général des collectivités relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Je crois que cette charte, c'est pas simplement la lecture de cette charte, c'est pas simplement l'accomplissement d'un voilà, il faut le faire parce que c'est écrit et on va le faire. Non, c'est un moment fort, je crois, parce que cette charte en fait résume. Et je pense qu'on doit tous non seulement la respecter, mais partager, résume ce que doit être, quel doit être le comportement d'un élu local. Et nous sommes bien ici 39 élus locaux. Je la lis donc, vous l'avez sous les yeux dans vos documents. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, je crois que ça résume bien les éléments qui sont à retenir pour chacun d'entre nous. Pas de commentaires particuliers. Je vous propose donc de passer à la délibération. Il y a deux délibérations. La première consiste à déléguer au conseil, des délégations du conseil municipal au maire de manière à enclencher le processus de fonctionnement. Je vais demander à Madame Meka voulait intervenir. Je vais la laisser intervenir. Oui, j'aurais souhaité juste avoir une précision sur la définition du mot assiduité. Ah ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, la charte. Oui, c'est juste savoir jusqu'à quel niveau on va dans l'assiduité, ce qu'on appelle assiduité, pour participer aux réunions qui viendront. Je vous remercie de poser cette question. L'assiduité, c'est être assidu. Donc assidu, en général, quand on est assidu, sauf empêchement majeur lié à des circonstances majeures, on doit être présent. Voilà. C'est la règle, c'est tout le temps le cas. Je vous rappelle que dans le mandat précédent, on avait travaillé, ensemble d'ailleurs, hein, une mesure pour
avoir une sanction financière minime sur les personnes qui n'étaient pas assidues tous les 3 à l'absence de 3 conseils, etc. On ne peut plus. La nouvelle loi précise que ces décisions-là ne peuvent être prises que dans les communes de plus de 100 000 habitants. 50 000 habitants, merci. De plus de 50 000 habitants. Donc on n'est pas encore à 50 000 habitants, donc on ne peut plus avoir ces règles-là. Après, l'assiduité, ça va être l'engagement de chacun. Et c'est, voilà, je veux dire, je ne suis pas le maître d'école, je suis le maire, donc je constaterai qu'il y a des gens qui seront assidus, et j'espère que tout le monde le sera, puis des gens qui seront moins assidus. Et comme le dit la charte, n'oubliez pas le dernier paragraphe, issu du suffrage universel, l'élu local est responsable de ses actes et il en rend compte devant les citoyens. Donc voilà, c'est tout. À chacun d'en tirer les conséquences. Mais c'était important, je vous remercie d'avoir posé la question, parce que c'est important d'avoir cette précision que j'ai pu apporter concernant les mesures qu'on en avait prises dans le mandat précédent.